Bienvenue à toi chers parents, moi c'est Vianney, un éducateur et ici nous faisons des enfants des génies. Nous aidons les parents à faire ressortir le plein potentiel de leurs enfants. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est le principe de l'honnêteté personnelle. Alors pour qui est cette vidéo? Cette vidéo est pour ce parent qui recherche les astuces, les méthodes, les moyens, les outils pour vraiment faire ressortir le plein potentiel de son enfant et ceci plus précisément aider son enfant à développer de très bonnes bases de telle sorte que toi le parent tu n'aies plus à te soucier ou bien à te faire de ton enfant tout le reste de ta vie. Oui, ça c'est possible. Tout se passe durant les premières années. Si vous ratez les premières années de votre enfant, alors plus tard ce sera encore plus difficile de donner ce que vous voulez à votre enfant que de le faire maintenant. Voilà pourquoi on dit le plus tôt vous apportez à votre enfant ce dont ils ont besoin, plus tard vous n'aurez plus à vous faire de soucis. Mais si vous ne le faites pas tôt, alors plus tard vous allez vraiment avoir de très gros soucis pour cela. Alors si toi tu es ce parent-là qui ne veut pas avoir des problèmes plus tard dans la vie quand ton enfant est plus grand, alors tu devrais vraiment écouter ceci et essayer de l'appliquer. Alors déjà, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'honnêteté personnelle, l'honnêteté envers soi-même. Il y a une très grande différence entre l'honnêteté et l'honnêteté envers soi-même. Déjà, nous pouvons voir là, c'est quoi déjà l'honnêteté? L'honnêteté, c'est une qualité morale qui consiste à dire la vérité, à agir avec droiture, intégrité et loyauté et à respecter les règles et les principes moraux. Une personne honnête ne trompe pas, ne triche pas et agit de manière transparente et juste. Ça, c'est la définition de l'honnêteté. Maintenant, ce que nous voulons, c'est l'honnêteté personnelle, l'honnêteté envers soi-même. L'honnêteté envers soi-même, c'est avoir une qualité morale qui consiste à dire la vérité à soi-même, à agir avec droiture envers soi-même, être intègre avec soi-même et être loyal avec soi-même et à respecter ses propres règles et ses propres principes moraux. Donc, être honnête avec soi-même, c'est être propre avec soi-même, être intègre avec soi-même, être loyal envers soi-même. Là, tu me dis, mais c'est la même chose, tu augmentes juste envers soi-même à l'intérieur. Exactement. Supposons, tu me demandes comment t'appelles-tu et moi, je te dis, je m'appelle Sarah. Est-ce que je suis honnête ou pas? Tu peux vraiment pas le savoir. Ce n'est que moi qui peux savoir si je suis honnête ou pas. Si je suis en train de te dire la vérité ou pas. Voilà pourquoi l'honnêteté personnelle. As-tu déjà été dans une conversation avec quelqu'un? La personne te développe sa logique. Tu sais très bien que cette personne-là ne dit pas la vérité, mais elle est tellement convaincante que, en fin de compte, tu dis, je n'ai pas d'argument, tu gagnes. Mais à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Et je sais, ceci m'est déjà arrivé quand j'étais encore petit. Je sais même plus quel âge j'avais, peut-être 12 ans, 13 ans. Et nous avions l'habitude d'élever des lapins à la maison. On élève des lapins, tout se passe bien. Mon père, durant cette période-là, on l'avait affecté dans une autre ville, ce qui fait qu'il voyageait le dimanche soir et il revenait le vendredi soir à la maison. Donc, on passait plutôt dans le week-end avec lui. Et il rentre un week-end, il s'en va à la cuisine, parce que c'était à la cuisine qu'il y avait une étagère pour les animaux, les lapins. Il s'en va là-bas, il regarde, il voit, il y a un lapin qui manque. Il m'appelle, Vianney. Il dit, oui papa. Il dit, viens. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais où est le lapin? J'ai dit, en fait, il est mort et puis on l'a enterré. Il me regarde comme ça. Et j'étais très serein. Non, il est mort et puis on a enterré le cadavre. Il me regarde comme ça. Et quand il partait, tous les lapins étaient en bonne santé. Et quand il rentre, il me dit, mais où est le lapin? Je dis, non, il est mort et puis j'ai enterré. Mais qu'est-ce qu'il va? Il ne peut rien dire. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais un lapin, il est mort et puis je l'ai enterré. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est mort et puis je l'ai enterré. Il me regarde juste comme ça. Et dans son regard, je pouvais lire You damn mother. Tu viens là, je pouvais lire dans son regard qu'en fait, il se disait, mais tu penses que tu me prends pour qui en fait? Mais il ne pouvait pas contredire parce que ma logique était claire. Il est décédé et puis je l'ai enterré. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? À l'intérieur, je savais ce que j'ai fait avec. En fait, ce qui s'est passé, c'est à l'école, parce que j'étais en première scientifique et on avait besoin d'un lapin pour le disséquer en classe. Et pour le lapin, je pense qu'on avait dit celui qui peut l'apporter. Je pense que c'était un truc comme 7000 francs ou bien 8000 francs. Bon, si vous voulez traduire ça en euros, bien en France, je ne sais pas trop combien ça fait. Peut-être 6500, 10 euros. Dans les 12 ou maxi 15 euros par là. Et ouais, je l'ai apporté et puis j'ai pris l'argent. Quand on me demande à la maison, mais qu'est-ce qui s'est passé du lapin? Il est mort et puis je l'ai enterré. Si tu regardes,
le lapin, quand je l'ai amené à l'école, on l'a tué et puis on a travaillé dessus. Et puis après, bon, qu'est-ce qu'on a fait de ça? On a enterré. Mais il y a une autre partie qui manquait, que c'est seulement moi qui savais en fait. Et là, alors, je n'étais pas honnête envers moi-même. J'étais peut-être honnête envers lui. Le lapin, il est mort et puis on l'a enterré. Mais envers moi-même, j'étais pas honnête. Je ne disais pas la vérité envers moi-même. Et personne ne pouvait le savoir. C'est ça dans la différence entre l'honnêteté personnelle, l'honnêteté envers soi-même et l'honnêteté. Et c'est ça que vous voulez apporter à vos enfants. C'est là, voilà pourquoi, si déjà vous voulez que votre enfant soit honnête envers vous et envers eux-mêmes, alors vous-même, le parent, vous devriez commencer à être honnête envers vous-même. Vous devez commencer à développer cette honnêteté envers vous-même, dire la vérité envers vous, être loyal envers vous, respecter vos propres principes. Parce que si vous n'êtes pas loyal envers vous, vous ne pouvez pas demander à une autre personne à être loyale envers vous. Si vous êtes alcoolique, vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas être alcoolique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous fumez, vous ne pouvez pas demander à votre enfant de ne pas fumer. Imaginez-vous quelqu'un vous dit l'alcool n'est pas bon pour la santé, la cigarette n'est pas bon pour la santé, mais cette personne est en train de fumer. Il dit, tu sais mon fils, la cigarette n'est pas bon pour la santé. Pardon? Et pourquoi tu fumes? Non, parce que non, ne vois pas ce que je fais, mais écoute plutôt ce que je dis. Alors là, je suis vraiment désolé pour vous, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez que votre enfant soit honnête, si vous voulez que votre enfant dise la vérité, alors commencez vous-même, le parent, déjà par vous-même dire la vérité, déjà envers vous-même. Commencez déjà par là. Parce que ce caractère-ci, l'honnêteté, qui renvoie la loyauté, l'intégrité, ou bien sont des astuces très importantes. Ce sont des valeurs très clés pour vraiment l'épanouissement d'un individu. Parce que si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous allez toujours faire des choses que vous allez regretter plus tard. Vous allez toujours faire des choses que vous ne serez vous-même pas d'accord avec. Est-ce que cela vous est déjà arrivé que, par exemple, un ami vous demande un service, mais vous-même à l'intérieur de vous, vous savez, cette personne-ci, je ne devrais plus l'aider. Chaque fois qu'elle me demande toujours un service, après, elle est ingrate, elle n'est même pas reconnaissante, mais vous savez très bien à l'intérieur de vous que je ne devrais pas faire ceci, mais parce que vous voulez être honnête envers les autres, vous faites cela, mais plus tard, vous le regrettez. Ça, c'est un manque d'honnêteté personnelle. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Une des raisons pour laquelle parfois vous êtes très insatisfait, parfois vous êtes très triste et pas contente envers vous, bien envers le monde, c'est parce que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Si je reprends cet exemple-ci de quelqu'un qui vous demande un service, quelqu'un vous demande par exemple d'emprunter de l'argent, vous empruntez de l'argent à cette personne-là et la personne ne remet pas. Ou bien ne remet pas quand elle a dit qu'elle devrait remettre. Vous vous fâchez, cela bouleverse complètement vos plans. Et puis quand vous voyez la personne, oui, ok, j'attends, c'est ok, ne t'en fais pas. Et dès que la personne s'en va, vous dites, mais quand est-ce qu'elle va me remettre mon argent? C'est même quoi son problème? Mais la prochaine fois, la personne vient encore vous emprunter de l'argent. Il dit, ok, oui, je vais te donner. Mais avec je ne veux même pas lui donner. Je sais qu'elle prend, ne remet jamais. Ou bien elle me tourne tellement. Je ne veux pas ça, je ne veux pas donner. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis vous vous retrouvez en train d'emprunter de l'argent à cette personne-là. Et après, vous vous retrouvez encore dans cette même situation où vous êtes en colère, vous êtes vraiment fâché, parfois même fâché contre vous-même. Parce que vous dites, j'avais déjà dit que je ne vais plus faire ceci. Pourquoi je le fais encore? Pourquoi? Parce que vous manquez d'honnêteté personnelle. Et vous ne voulez pas que vos enfants se retrouvent dans ces situations-là. Parce que quand je vois des parents qui se plaignent que mon enfant, à l'école, il fait le clown pour plaire aux autres enfants, ou bien il veut des enfants derniers, il veut des chaussures ou bien des téléphones dernier cri. Pourquoi? Parce que tout le monde a, c'est parce qu'il manque d'honnêteté personnelle. Il n'est pas honnête envers lui-même. Il ne veut vraiment pas ces chaussures-là. Il veut juste plaire aux autres personnes. Et c'est ça que nous-mêmes adultes, nous le faisons, ou nous faisons des choses juste parce qu'on veut plaire aux autres personnes. Tu organises un anniversaire, pas vraiment parce que tu veux fêter l'anniversaire de ton enfant ou bien pour toi-même, mais juste parce que tu veux que les gens pensent que waouh, tu as organisé le meilleur anniversaire. Tu n'es pas honnête envers toi-même. Tu dois être honnête envers toi-même et cela va faciliter énormément ta vie. Donc déjà pour toi le parent, ce que tu pourrais déjà faire, c'est avoir un journal de bord, un cahier où tu notes vraiment toutes ces situations-là qui se produisent dans ta vie, où tu fais des choses que toi-même intérieurement tu ne voulais pas faire. Commence déjà à noter ça. Là, tu peux déjà voir ce qui t'empêche vraiment d'être épanoui. Et crois-moi que le fait de recenser tous ces événements-là va te permettre de voir où les choses qui te rendent triste, les choses qui parfois même te mettent en conflit avec ton environnement. Donc, avoir un cahier de bord, écris vraiment toutes ces situations à l'intérieur de toi où tu sais, ici, ce que j'ai communiqué à l'extérieur, c'est pas vraiment ce que je pense à l'intérieur. Ou bien, je suis en train de faire quelque chose que moi-même je sais que je ne veux pas faire ou bien je ne devrais pas faire, mais je le fais parce que j'ai l'impression que je suis obligé. Si je ne fais pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va passer une doigt? Tout cela, tu mets ça dans ton cahier de bord parce que tu veux apprendre cela, parce que tu vas aussi enseigner cela à ton enfant. Et si tu veux que ton enfant devienne vraiment la meilleure version de soi, si tu veux développer le plein potentiel
potentiel de ton enfant, plus précisément, si tu veux développer vraiment les bases, la fondation de ton enfant, il aura besoin de cela. Il aura besoin de cette honnêteté personnelle-là pour pouvoir vraiment être épanoui dans la vie et faire des choses vraiment parce qu'il veut le faire ou bien elle veut le faire, pas parce qu'elle se sent obligée ou bien contrainte, parce qu'elle veut plaire à quelqu'un ou bien parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise que ah, tu es bizarre, tu es comme si. Non, vous ne voulez pas ça. Vous voulez vraiment un enfant capable de prendre des décisions par soi-même, être capable de suivre son propre chemin ou bien suivre sa propre définition, parce que ce n'est que comme ça que votre enfant peut atteindre son plein potentiel. Donc, pour toi le parent qui désire vraiment développer des très bonnes bases pour ton enfant, il faut savoir que l'honnêteté envers soi-même est le socle de la bienveillance et de l'authenticité. Si tu aimerais vraiment que ton enfant soit authentique, si tu aimerais vraiment que ton enfant soit unique, comme tu le veux, faire ressortir son plein potentiel, alors cela commence par l'honnêteté envers soi-même. Il doit apprendre l'honnêteté envers soi-même et cela va venir de toi le parent. Parce que oui, ton enfant est le miroir de la personne que tu es. Donc, si tu aimerais vraiment donner cette bonne fondation à ton enfant entre 0 et 7 ans, alors commence toi-même, le parent, à développer l'honnêteté personnelle.